Bienvenue dans Flashback. On se retrouve une fois par mois pour redécouvrir nos archives sportives en compagnie de nos invités. On va évidemment tout vous expliquer, des invités qu'on vous présente dans quelques instants. Mais tout d'abord, la grande chance, il est à mes côtés. Il s'agit de Grégory Ancio, rédacteur en chef de Bouquet Média. Le sport namurois n'a aucun secret pour lui et il aura un œil attentif sur les réseaux sociaux ce soir. Salut Greg. Salut Nico, c'est l'honneur est pour moi, bien évidemment, surtout avec le plateau que tu vas nous présenter. Oui, effectivement, les réseaux sociaux, on vous invite sur Facebook à poser vos questions, donner vos commentaires, vos remarques, pourquoi pas aussi des questions d'ordre un peu plus anecdotique par rapport à nos invités, si vous les avez fréquentés, si vous les connaissez personnellement. Et puis pourquoi pas aussi nous proposer des archives, on en a évidemment beaucoup depuis 1985. Il y a peut-être des archives que vous souhaiteriez revoir dans un prochain numéro de Flashback. À vos claviers, à votre smartphone, à votre tablette. Branchez-vous sur Facebook et sur la page Bouquet Sport et vous commentez en dessous de la vidéo en live, tout simplement. On prendra vos commentaires avec grand plaisir. Allez, on présente nos deux invités. Tout d'abord, Luna Cassar, championne de Belgique de wakeboard. Avec toi, on parlera de wakeboard, mais également de gymnastique. Parcours un peu atypique, hors du commun. On a retrouvé des images de toi toute jeune qui fait de la gymnastique. Tu verras un peu souriant. On sera pour dans quelques instants. Merci d'avoir accepté notre invitation. À tes côtés, Florian Badou. Florian, faut-il le présenter dans le milieu du sport namurois. Ancien basketteur, professeur d'éducation physique, mais surtout organisateur d'événements. Tu es cofondateur de l'ASBL Sport, Tourisme et Promotion et tu organises des événements incontournables dans le milieu namurois tels que l'Xterra Belgium ou l'Iron Lakes. Sois le bienvenu, Flo. Merci, bonsoir à vous. Alors, Greg, je me tourne vers toi. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut intervenir dans le chat? Très simplement, votre commentaire juste en dessous de la vidéo. Hein, vous avez l'habitude de commenter des vidéos, j'en suis certain. Vous vous mettez juste en dessous de cette vidéo live. Vous nous envoyez votre commentaire ou votre question et on va reprendre ça évidemment dans le courant de l'émission pour peut-être, qui sait, mettre sur le grill, surprendre ou coincer gentiment, bien sûr, nos invités. Alors Luna, je me tourne vers toi pour démarrer cette émission. Tu es wakeboardeuse, championne de Belgique, oui. Mais au début tu faisais de la gymnastique. Tu peux nous expliquer un petit peu la transition, comment est-ce que tu as démarré par la gymnastique peut-être au départ? Tout à fait. Donc en fait j'ai commencé la gymnastique grâce à une amie. On s'amusait dans le jardin à faire des roues. Et je me suis dit, ah tiens j'aime bien ça, j'aimerais bien en faire plus. Et donc ma copine m'a dit, ah ben voilà, moi je fais dans ce club-là. On a commencé plus ou moins quand on avait 8 ans. Et j'ai vraiment bien accroché, c'est allé assez vite au niveau de... On a vite augmenté les heures et j'ai assez bien évolué. Donc ça a commencé comme ça, puis après, petit à petit, j'ai évolué dans le niveau. Et au niveau du wakeboard, là, j'ai commencé plus ou moins en même temps, vers 8 ans, avec mes parents en vacances. Et en fait, on a assez bien accroché, mais ça restait quelque chose d'assez loisir, en fait. Et puis, mon papa, qui adorait la navigation, les bateaux, a vite acheté un bateau. Et puis, petit à petit, on en a fait de plus en plus, un peu en Belgique. Et puis, au final, à mes 14 ans, quand j'ai arrêté la gym, là, on a acheté un vrai bateau pour le wakeboard, où toute la famille a adoré et a accroché super vite au sport. Et donc là... étape par étape, j'ai grimpé les échelons. Oui, et puis ça t'a servi aussi, ce côté gymnastique, ce oui, côté se bouger dans l'espace et être à l'aise avec ton corps, ça t'a servi pour les figures en wakeboard. On va, si tu le veux bien, pour regarder une première archive, mais d'abord on va accueillir Salomé Simon. Est-ce que tu peux nous la présenter? Elle nous rejoint en même temps en visio. Bonjour Salomé. Bonjour. Tu peux nous la... Ah non, ça c'est Denise, ce sera pour tout à l'heure. Elle a changé, Salomé. Pas vu Salomé. Est-ce que tu peux nous présenter Salomé qui nous voit dans quelques instants? Voilà. Bonjour Salomé. Donc Salomé, en fait, on a fait de la gym dans le même club. Elle avait 10 ans de plus que moi à ce moment-là. Et en fait, c'était un peu la pépite du club. Tout le monde la regardait avec des étoiles dans les yeux. Et donc ça a été mon idole pendant longtemps. Et donc, en fait, on a gardé un peu contact parce qu'avec la gym, c'est un monde très petit, où en fait on se connaît vite et on fait vite des copines. Et on a gardé contact et voilà. C'était le NAG, le club? Oui, c'est ça, au NAG à Jambes. Alors Salomé, je vais vous proposer de revoir une image d'archive qui date de 2013 sur les championnats provinciaux de gymnastique. On va vous voir tous les deux dans les images, on parle de vous. Est-ce que tu sais plus ou moins quel genre d'image on va revoir ou pas du tout? C'est la surprise. Honnêtement, non, j'ai plus en tête ce reportage, donc ce sera plutôt la surprise.
D'accord. Luna, même chose? Un vague souvenir, je pense, mais je suis pas très certaine, donc surprise aussi un petit peu. Ok, allez, on va découvrir ce reportage. On est donc en 2013 et Canal C, à l'époque, avait réalisé un reportage consacré au championnat de Belgique, au championnat de provinciaux de gymnastique, organisé par le NAG à l'Athénée de Jambes. C'est un reportage qui était réalisé à l'époque par Benoît Dumont. Regarde. Grâce, souplesse, talent, beauté, mais aussi et surtout des dizaines et des dizaines d'heures d'entraînement chaque semaine, les 50 meilleurs gymnastes de la province ont bénéficié tout ce week-end à Jambes de conditions idéales pour évoluer aux 4 engins des championnats provinciaux de haut vol, suivis avec passion par les parents, les coachs et les dirigeants des 10 clubs namurois concernés, à commencer par le NAG. Alors cette année-ci, oui, on a déjà pas mal de gymnastes qui ont bien progressé cette année. On a une fille qui passe maintenant donc en division 2, donc Salomé Simons. Elle fait sa première année donc en division 2. On a d'autres gymnastes qui sont en division 3 et qui, en principe, l'année prochaine devraient passer en division 2. Et nous avons beaucoup de petites gymnastes, donc des jeunes gymnastes entre 6 ans et 8 ans, qui font donc le programme Jeune Gymnaste. Donc on a un bel espoir pour le NAG, donc pour le futur. Dinan, Aiguezé, Andenne, Jamblou, Sambreville, Saint-Georges, L'Envol, La Gaillarde et bien sûr le club organisateur qui a aligné samedi dans ses installations pas moins de 20 participantes sur plus de 150 membres. Le résultat est là, la magie des exercices au sol impose le respect total. Salomé Simons, grand espoir namurois, est en lice pour le podium. Au bord du praticable, 4 juges, toutes attentives au mouvement, à la justesse, au respect des enchaînements. Là aussi, un véritable travail d'artiste. On note tous les éléments qu'elles font et chaque élément vaut la note A, B ou C. Et on calcule combien de B, combien de A il y a, ça fait une note. Il y a des bonifications, il y a des valeurs de liaison et en tout ça fera une note de départ quand on aura calculé tout ensemble. Et ensuite il y a les déductions pour les fautes faites par exercice, toutes les fautes d'exercice. Elles ont 8, 10, 12, 16 ou 18 ans. Pour elles, la passion de la gym est sans limite. 3 heures le mercredi et 3 heures le samedi. Tu as quel âge, toi, Julie? 10 ans. Et tu fais de la gym depuis combien de temps? 3 ans. Non, je fais de la gym depuis 6 ans, je crois. 6 ans déjà? Oui. Non, je fais 14 heures par semaine. C'est beaucoup, ça? Oui. Tu es passionné par la gym depuis toujours? En fait, je fais que depuis 1 an, donc ça fait pas très longtemps. Qui dit gym et NAG pense bien sûr à Caroline Debras, la grande championne namuroise de la discipline. Près de 20 ans après ses exploits, la relève est-elle déjà là? C'est ce qu'espère Léon Delis, l'entraîneur de Caroline, est de retour à l'Athénée et au NAG. On a coutume de dire qu'à Namur, dans le Namurois, c'est un peu les parents pauvres, mais je crois que c'est tout à fait faux et je crois qu'on va prouver cette année-ci au niveau francophone la valeur de toutes les filles du Namurois, pas que du NAG, parce que tous les autres clubs vraiment travaillent super bien. Outre les titres provinciaux, les compétitions de ce week-end ont également ouvert aux meilleurs les portes des championnats francophones. Nos Namuroises y retrouveront d'ici quelques semaines de redoutables adversaires. Elles sont manifestement prêtes à se surpasser, à briller et à briguer d'autres récompenses. Joli survêt de verre. Hein. Ouais. On était donc en 2013. Des impressions, peut-être, Luna Émouvant. Émouvant de revoir tout le monde, on replonge vite dedans, je trouve. J'avoue que c'est un peu le hasard, hein, qu'on t'ait retrouvé dans les archives à l'époque, mais ça fait plaisir de te revoir à ce moment-là. Ouais, c'est chouette et de revoir tout le monde. On revoit plein de têtes qu'on connaissait, et donc des visages, c'est ça. Et donc c'est émouvant, ouais. Ça remet plein de souvenirs en tête, des beaux souvenirs. Salomé? Je partage l'impression, c'est plein de têtes connues, c'est hyper chouette de voir ça. Et ça nous replonge dans cette passion. On a quand même passé quelques heures à la salle et en compétition. Donc, ça représente quoi quand on est jeune gymnaste, les championnats provinciaux sur une année, qu'on se rende un peu compte? Ça représentait quoi? En gym, il n'y a pas énormément de championnats par an. Donc je dirais que c'est la première compétition vraiment pour se mettre en selle, entre guillemets, mais plutôt à ambiance avec que des gymnastes qu'on connaît, donc c'est plutôt chouette comme compétition. Oui, c'est ça. Tu partages. On te revoit sur les images, on te présente comme étant l'espoir du club, c'était ça?
j'avais pas de souvenir de ces termes. Je pense qu'il y avait plus d'espoir dans les petites gymnastes comme Luna, mais voilà, je suis contente de mon parcours et je pense que c'est que des bons souvenirs à nous. Ouais, d'autant que c'est souvent en gymnastique, ça joue à des détails. Une carrière de gymnaste, ça joue parfois une blessure qui vient au mauvais moment, juste avant la mauvaise compétition. Et dans la préparation, ouais, c'est des détails. Pour avoir couvert quelques fois aussi de la gymnastique, les juges, voilà, c'est subjectif. Donc une note peut parfois changer un destin. Oui, c'est sûr. Ouais. Salomé, on peut peut-être te demander, tu avais 18 ans à l'époque, la suite pour toi, ça a été quoi la suite, les années qui ont suivi? La suite pour moi, ça a d'abord, donc j'ai commencé l'université et ça fait pas toujours bon ménage avec la gym qui demande beaucoup d'heures de préparation, donc j'ai un peu diminué, je suis devenue coach le samedi, donc ça c'était très chouette aussi. Et puis en master, là j'ai retrouvé l'équipe universitaire que Luna a un peu côtoyée aussi à Louvain-la-Neuve et donc là j'ai repris quelques heures et évidemment très bons souvenirs avec l'équipe universitaire. Oui, tu as eu l'occasion de participer même à des compétitions internationales, hein, je pense, que tu m'as dit en préparant cette émission. C'est ça, on est parti 2 fois aux États-Unis avec une dizaine de gymnastes. On était accueillis dans une compétition là-bas avec un autre environnement, super chouette ambiance. Donc, et on a fait des résultats là-bas, donc c'était vraiment une très belle. La gymnastique ne fait plus partie de ta vie pour le moment? Aujourd'hui, non. Et pas de changement de sport comme Luna? Plutôt course à pied, qui est plus facile à mettre en place. Quand on fait le basket, on va dehors. Donc, je vise un semi-marathon cette année. Luna, tu as 8-9 ans sur les images. Comment on gère, on entend la charge d'entraînement. Quand on a 8-9 ans, on entend 10 heures, 14 heures de gym par semaine. Waouh! Comment on gère ça? Quel souvenir tu en gardes de toi, Luna? À ce moment-là, on le voyait vraiment comme du jeu, en fait. C'était aller à la salle de jeu et avec ses copines et écouter un peu l'entraîneur de temps en temps, mais globalement, c'est que des bons souvenirs. Parce que c'est physiquement lourd quand même, non? Pas tellement. Je me souviens pas avoir beaucoup souffert. Bon, on a toutes les périodes de musculation qu'on aimait moins, mais de temps en temps, on loupait un abdo ou quoi. On s'aidait un petit peu entre filles. Mais toujours du bon souvenir. Et si les coachs sont bienveillants, à chaque fois, c'est génial, quoi. Ça passe en 2 secondes, un entraînement de 3 heures. C'est fou. Ouais. L'entraîneur, justement, on peut en parler, Léon Delis. Oui. Malheureusement, bon, il nous a quittés il y a quelques années. Je crois qu'il a laissé beaucoup de traces, d'excellents souvenirs. Un petit mot, peut-être sur lui, Salomé. Oui, Léon, ça fait super plaisir de le revoir. C'était un grand passionné de gymnastique. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de choses, qui nous a appris énormément et qui vraiment croyait en ces gymnastes et prenait soin. Le programme était très bien programmé. C'était vraiment très ému de le revoir et on a tous des très bons souvenirs avec lui. Oui, même chose, tu as envie de dire quelque chose de... Oui, c'est ça. Et je trouve qu'en tout cas, moi, il m'a appris les valeurs du sport en général, même des valeurs de la vie. Toujours être très patient, à l'écoute, le respect de l'autre, en fait, en général. Et vraiment, il mettait une ambiance dans la salle très saine et toujours bienveillante. Et ça, vraiment, ça nous a appris plein de choses dans le sport. Et on est hyper reconnaissante. Chaque gymnaste est super reconnaissante de ce que Léon lui a appris, je pense. Greg, tu interviens si jamais il y a des commentaires. J'ai envie de demander à Salomé. Salomé, ça t'a apporté quoi dans ton parcours de vie, toutes ces années de gymnastique, tout cet investissement aussi, tu en gardes quoi maintenant à l'âge adulte de cet investissement ou de ces années passées sur les tapis? Mais je pense qu'effectivement, c'est comme dit Luna, des valeurs qu'on a pu apprendre et qui sont transformées en force également. Je pense que je suis quelqu'un qui va s'impliquer, vouloir faire les choses bien, mais toujours avec bienveillance, parce que l'ambiance en entraînement, c'est toujours très agréable. Donc, je pense que j'en garde des forces qui me sont utiles aujourd'hui dans le personnel ou dans le professionnel. Je pense que tu es jeune maman, tu es jeune maman, hein, je pense. Est-ce que tu as envie de transmettre ça à tes enfants, la gymnastique par exemple, ou forcément ces valeurs, je pense que oui, mais tu vas t'inscrire à la gymnastique? Alors là, j'ai un petit garçon, donc je le projette un peu moins directement peut-être dans la gymnastique. Si j'ai une petite un jour, je crois que ce sera une grande question de... Il en manque pourtant des gymnastes masculins. Ouais. Mais on est 4 sœurs chez moi et on était toutes les filles à la gym, donc c'est un environnement moi, que j'ai plutôt connu entre sœurs. Salomé, on va te dire au revoir. On te remercie en tout cas d'être venu nous faire un petit coucou ce soir pour partager cette archive avec nous.
Merci à vous pour l'accueil. Merci. Au revoir. Salut. Luna, on avance dans l'émission. Je te propose tout de suite, on se plonge dans une deuxième archive. On est 2 ans plus tard, on est en 2015. Et là, tu vas voir dans le reportage, ce n'est plus Salomé qu'on annonce comme étant la future pépite du club, mais c'est toi. Tu te rappelles un petit peu des ambitions qu'on nourrissait pour toi à l'époque ou, il y a 10 ans. Ou pas forcément? Ouais, il y a 10 ans. Ouf. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je me souviens que je me donnais à fond et que j'adorais ce que je faisais. Mais je me souviens plus trop de quoi on parlait sur moi. Eh bien, on va découvrir ces images tout de suite. Donc on est en 2015, il s'agit toujours du championnat provincial de gymnastique, division 1, division 2, division 3, et ça se déroulait du côté d'Auvelais. Un reportage réalisé à l'époque par Amandine Gilson. Alors que les championnats provinciaux de gymnastique battent leur plein, c'était au tour de la Royale Auvelaisienne d'accueillir les gymnastes féminines. Alors aujourd'hui, c'est le concours provincial des divisions 1, 2, 3 et jeunes gymnastes. Ça nous fait plaisir vraiment de recevoir ces gymnastes aujourd'hui et de pouvoir proposer à notre public un beau spectacle comme celui-là. Le club sambrien avait donc la chance cette année d'accueillir la crème de la crème des gymnastes de la province, même s'il n'y avait personne pour représenter les couleurs du club. Ce matin, on n'avait pas de gymnaste parce qu'on n'a malheureusement pas les infrastructures pour pouvoir proposer un entraînement à des gymnastes de division 1. Voilà, donc nous, il faut un entraînement avec des fosses, avec un matériel différent. À seulement 11 ans, Luna a déjà tout d'une future championne. Inscrite en D2 pour ce championnat provincial, elle fait le bilan de sa compétition. J'ai commencé par le saut, voilà, c'était bien. Ensuite, les barres, j'ai fait 2 chutes. Là, évidemment, j'étais un peu triste, mais ils m'ont dit que c'était pas grave. Ensuite, je me suis remotivée pour la poutre. Là, j'ai fait 100 chutes et j'étais super contente d'être remotivée et de ne pas être tombée. Et puis après, le sol ici, que j'ai bien réussi et tout ça. Passionnée de gymnastique jusqu'au bout des orteils, cette graine de championne a des ambitions provinciales, mais également nationales. En fait, je m'entraîne 14 heures par semaine et parfois 18. Franchement, la gym, j'adore, c'est mon plus grand plaisir. C'est ma 4e année que j'en fais et franchement, j'en ai jamais marre. Nous n'avons pas peur de dire que nous envisageons quand même quelque chose d'assez conséquent, aussi bien sur le plan francophone que sur le plan, national. Les compétitions néerlandaises ont déjà montré que Luna est déjà au niveau des meilleures néerlandaises, mais on sait qu'au niveau francophone, il y a au moins 3 concurrentes très sérieuses. Luna a finalement remporté le titre de championne provinciale de sa catégorie et a déjà le regard tourné vers, pourquoi pas, un titre de championne de Belgique. La poutre, moi, je crois, c'est l'agrès qui m'a toujours fait le plus peur. Ouf, moi aussi. On voit, mais quand on voit l'agilité, l'équilibre, allez, Florian, c'est que tu vois la largeur de cette poutre et les cabrioles, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait éducation physique et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire la poutre. J'avais vraiment beaucoup de talent pour ce truc-là. Je vois très bien de quoi tu parles. On a les images tout à l'heure. Restez avec nous. Ah, c'est quand on se gague ou quoi? Non, bon Luna, je sais pas, revoir ces images. Ça t'a de nouveau, pareil, ça replonge dans tous les souvenirs. C'est vraiment chouette de voir ça, de voir la passion. À un si jeune âge, je m'en souvenais pas que ça me prenait à ce point-là et que... Et 14 à 10, j'ai pris des notes, 14 à 18 heures par semaine, tu t'entraînais? Oui, tout à fait. C'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Donc quand on s'entraîne autant d'heures, il faut aussi que les parents suivent. Oui. Parce qu'ils doivent nous conduire à droite à gauche. Parfois, on avait des entraînements à Charleroi. Donc c'était aussi une petite pas que au NAG Non, c'est ça, parce qu'à Charleroi, il y avait d'autres infrastructures, ce qui fait qu'on pouvait tester des nouvelles figures. Et donc c'était tout de suite un peu plus intéressant. Donc les dimanches, c'était à Charleroi avec les parents pendant 4 heures. Et puis on revenait le dimanche soir à 20 heures. Donc c'est un emploi du temps aussi. Hein. Bon alors, ton parcours dans la gymnastique, il t'a mené jusqu'où et les années suivantes, comment ça s'est passé? Donc je me souviens que cette année-là, c'était vraiment l'année clé où après j'ai été championne de Belgique en division 2. Et puis après, en fait, on m'a proposé d'aller au centre de haut niveau à Mons, où j'y ai passé 2 ans, de mes 12 à 14 ans. Okay.
où ça s'est globalement bien passé, juste j'étais souvent blessée. Et donc là, les compètes, ça tombait mal à chaque fois avec mes blessures. Donc j'ai globalement bien évolué et j'en retiens une très bonne expérience, malgré que c'était de la gym de haut niveau, donc mentalement, c'est pas toujours facile. Concurrence peut-être aussi avec les autres gymnastes? Pas tellement. Franchement, on était une bonne équipe. Ça allait. C'est les coachs qui mettent beaucoup la pression mentalement. On est moins dans le plaisir, on est plus dans C'est ça. les résultats. Et là, c'est les résultats et on n'écoute pas toujours ce que les gymnastes disent quand on a mal ci, on a mal là. Donc ça forge le mental. C'est là que tu as un peu switché ou décidé d'arrêter la gymnastique pour passer au wakeboard. Comment elle s'est faite, cette transition? Ça s'est fait un peu, pas par hasard, mais j'avais pas prévu de faire un changement de carrière. J'avais prévu d'arrêter la gymnastique. Donc pendant 1 an, j'ai tout arrêté, j'ai rien fait de spécial. Et puis j'ai commencé en loisir le wakeboard petit à petit. Et puis, en fait, dès qu'on commence un sport avec la gym, après, on a une certaine rigueur et on a envie d'aller jusqu'au bout de ses performances. Et donc, le wakeboard, ça allait assez vite. Et puis après, c'est un sport pas très connu, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, on grimpe vite des échelons. Tu as eu des facilités aussi dans la gestion de ton corps, dans la gestion des attitudes. Je suppose, Greg, ce sont des éléments qui sont un peu, pas identiques, mais la gestion du corps, c'est la même chose en wakeboard, tu as eu des facilités. Sauf que le sol est un peu plus mouvant. C'est ça, oui. Et on va à 36 km/h aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a quelques trucs à prendre en compte en plus. Mais globalement, dans les airs, c'est faire un salto, c'est un tour sur soi-même. Et donc ça, évidemment, la gym m'a aidé. Oui, les impulsions sur beaucoup, les chevilles, sur les timings, jambes, les timings. Les timings, les atterrissages. Donc c'est marrant, le wakeboard, c'est un peu par hasard, en fait, que tu es venu au wakeboard. Oui, c'est ça, c'est en vacances, on a essayé comme ça. Et puis au final, on s'est rendu compte qu'on avait des facilités avec mon frère, parce que mon frère aussi a fait de la gymnastique. Et donc ça a été un jeu pour nous. Et quand les d'autres wakeboarders nous ont vus, ils ont dit « Mais venez avec nous, faites les championnats, vous êtes fait pour doués, ça, quoi. vous êtes fait pour ça, c'est ça. » Et donc c'est comme ça que c'est rentré dans C'est vraiment un parcours atypique. Et puis très vite, tu as été... là, tu es championne de Belgique actuellement. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que tu es wakeboardeuse professionnelle? Alors, j'aimerais bien être professionnelle, que ce soit ma profession. Après, ça, c'est pas toujours possible Il y en a qui en vivent. Onéreux. Ouais. Il y en a qui en vivent, mais on peut les compter, je pense, sur les doigts d'une main. En Europe, on parle de quoi? Pas en Australie, on parle des ça, États-Unis. En Australie, aux États-Unis, en Floride, où là, on peut rider toute l'année. Et donc ça, c'est idéal. En Belgique, on est plus sur 3 mois de ride, étant donné les conditions météorologiques. Donc une profession, c'est compliqué en Belgique. Tu vas rider où? C'est le lac de l'Odeur, Malines? Les lacs de l'Odeur. Uniquement? Oui, les lacs de l'Odeur, c'est vraiment l'endroit idéal pour ça. Donc on reste là-bas l'année d'avril à septembre, si on a de la chance niveau météo. Ouais, c'est vraiment un parcours hors du commun. En 2022, on t'avait consacré un portrait, mais là, en ta qualité de wakeboardeuse, plus de gymnaste. Oui. C'était un long format. Je propose qu'on va redécouvrir quelques images de ce long format qui avait été réalisé par Damien Hansen. On regarde et puis on débriefe ça juste après. Donc actuellement, j'étudie la kinésithérapie. Je suis en première année, donc en bac 1. Et voilà, j'adore mes études. Je les ai choisies parce que, évidemment, je suis assez sportive et donc j'aime bien être dans ce milieu-là. Et en plus, prendre soin des autres, ça m'a toujours intéressée, un peu la médecine, un peu les pathologies. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc là, mon cours est fini et j'ai rendez-vous avec mon kiné Jean-François. Bonjour. Salut, ça va? Super. Une nouvelle. Ça va bien. On va continuer ce qu'on faisait la dernière fois. On va faire des choses assez spécifiques, ça va? Avec pas mal de travail neuromusculaire. On va commencer un petit échauffement avec une kettle, ça va? On va faire des squats. Ok. Et on fera un peu de deadlift après. Ok. Ok, on y va. Ça va. Il y a 9 mois, je faisais du wakeboard et j'ai fait une mauvaise réception où mon genou est parti vers l'intérieur, où j'ai donc déchiré mon ligament croisé. Et maintenant, donc c'est pour ça que je fais de la kiné. Après m'être fait opérer, il y a une longue rééducation. Et là, maintenant, ça fait 8 mois plus ou moins que je fais ça 2 fois par semaine. C'est une blessure qui est catastrophique pour un sportif de haut niveau. Parce que souvent, ça implique une très longue rééducation. Et donc, ça fait perdre quasi automatiquement une saison. Que ce soit un footballeur, un basketteur, un volleyeur.
Je suis très soutenue par ma famille, mon papa, mon frère, et même la famille au plus large avec mes cousins, mes tantes et tout ça. Et mon copain aussi qui me suit au quotidien, même par exemple pour ma blessure, il était toujours là pour me remonter le moral, ou me dire allez ça va aller, dans 2 mois tu es sur ton wakeboard. Donc ça m'a beaucoup aidée. Soutenir Luna, c'est évidemment très demandant parce que pratiquement tous les week-ends, on doit passer nos week-ends ici à l'Odeur. J'ai dû m'investir comme administrateur ici. Également parce que ces entraînements nécessitent énormément de préparation, que ce soit la préparation du bateau, que ce soit la préparation du matériel. Et donc on lui donne beaucoup de support puisqu'on passe tous nos week-ends d'été ici. Ça reste un plaisir dans des conditions comme ça. On est au soleil, il fait bon, les bateaux sont très confortables. C'est évidemment un grand plaisir. Luna est quelqu'un d'hyper déterminé et hyper dur avec elle-même. Donc, ce qui fait qu'elle atteint des niveaux comme ça, puisque c'est déjà son 2e sport où elle performe. Et elle est tellement déterminée que j'ai l'impression que rien ne l'arrête en fait. Si je dois dire des qualités à Luna, c'est physiquement très stable et un défaut, par contre, je dirais qu'elle prend les choses très à cœur et donc s'il y a une chose qui ne va pas ou une figure qu'elle n'arrive pas à faire comme elle a envie, bon, ça devient parfois un peu compliqué, mais c'est le but du sport. Lors des championnats du monde à Abu Dhabi, je me suis classée 8e. En 2019 également, en août, lors des championnats d'Europe, je me suis classée 7e en junior et j'ai remporté le titre de championne de France en 2020. Comme grosse échéance pour les compétitions, j'ai les championnats du monde en fin juillet. Après, une semaine plus tard, c'est les championnats d'Europe à Cologne. Les championnats du monde, c'est en Italie. Et ensuite, on finit avec les championnats de Belgique le 21 août. Je pense que Luna a vraiment le niveau, il faut qu'elle retrouve encore un peu confiance suite à sa blessure. Évidemment, les championnats sont très tôt derrière sa blessure, mais Luna a vraiment le potentiel. Elle avait vraiment le niveau l'année passée pour faire un podium. Donc, s'il n'y avait pas sa blessure, il n'y avait aucun doute qu'elle serait sur le podium. Maintenant, cette année, ça va dépendre vraiment des 2 mois d'entraînement ici qui vont être plus qu'intensifs pour récupérer la confiance dans son genou. Bon, on espère qu'on n'a pas ravivé de mauvais souvenirs. Hein. On était content de remontrer ces images et de te montrer un petit peu aussi à l'image, de voir un peu tes qualités de wakeboardeuse avec cette blessure qui est derrière toi maintenant. Oui. Une blessure, ça met une certaine coupure dans une carrière. Mais après, ici, les blessures comme ça tombe bien parce que l'hiver, c'est très calme le wakeboard. Et donc, on a le temps de se remettre sur pied. Et puis après, c'est reparti. Il faut juste travailler le mental après, niveau confiance sur le genou. Mais globalement... Et pas compenser sur l'autre. C'est ça, exactement. On voit dans le reportage ton papa, de nouveau, parler du rôle des parents tantôt. Ton papa, il a quand même été très présent dans ta carrière sportive. Oui, tout à fait, parce que le wakeboard, c'est un sport qui est vraiment très onéreux, déjà, donc il faut qu'il y ait un suivi financier des parents. Et en plus de ça, là, heureusement, j'ai de la chance, ils adorent aussi les sports nautiques. Donc ça, c'est chouette, c'est un sport qui se fait en famille, on est tous sur le bateau, c'est des chouettes journées, des bons souvenirs. Ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Et ils peuvent allier aussi quelque part le côté loisir, plaisir. Exactement. Là, le bateau a l'air effectivement assez confortable. Oui. Et le côté sportif et l'accompagnement sportif. Comment ça se passe, j'entendais là cette année-là, les championnats d'Europe en Italie, ou du monde en Italie, je ne sais plus. Oui. On traverse l'Europe avec le bateau sur la remorque à l'arrière de la voiture? Alors non, là, en compétition, on a un bateau imposé. Donc souvent, le bateau est annoncé bien 3-4 mois avant la compétition. Et donc, on peut s'entraîner sur le bateau en question une fois avant la compétition. Sur place. Et donc, on se fait un peu à la vague. On a une dizaine de minutes pour se faire à la vague, puisque ça change beaucoup. Chaque vague de bateau est très différente. On a tout des... Le sens de la proue, sans doute. C'est ça, des timings différents. Et donc, il faut savoir s'adapter assez vite pour ne pas être surpris le jour de la compétition par la vague. Très technique, hein. Oui, tout à fait.
On s'est tourné vers le passé, on se tourne vers l'avenir, la saison de wakeboard. Les prochains mois, pour toi, on sait que ça va être... tu vas te diplômer de tes études de kiné fin juin, mais il y a la saison de wakeboard qui se profile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes prochains objectifs à court ou à moyen terme? Alors, le prochain gros objectif, c'est les World Games à Chengdu en Chine. Donc là, c'est... On voit du pays, hein, c'est vrai. Oui, oui, ça, on fait beaucoup, enfin, on voyage beaucoup dans des beaux endroits en général parce qu'il faut qu'il fasse beau, près d'un lac. Donc c'est toujours dans des belles conditions, donc ça, c'est chouette. Et donc là, les World Games, grosse deadline en août, où j'espère donner le meilleur de moi-même. Un objectif? Une finale. Une finale, donc un top 6, j'espère. C'est-à-dire quoi, par poule et puis... c'est ça, c'est ça, c'est des poules de 6 en général. Donc là, on est 15 sélectionnés. En général, c'est 2 maximum par pays. Donc 15 sélectionnés. Et là, ça va être 3 poules de 6, à mon avis, plus ou moins, un peu moins du coup. Peut-être 3 poules de 5. Et puis 2 sélectionnés à chaque fois, jusqu'en finale où on sera 6. Florian, ça t'inspire quoi, le parcours un peu atypique hors du commun de Luna? Non, mais c'est vrai que c'est des sports un peu méconnus du grand public, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir des disciplines qui se pratiquent aussi qui sont très courts en laps de temps sur l'année. On me parlait de 3 mois, donc c'est vrai que c'est très peu pour pouvoir découvrir ce type de sport. Et c'est vrai que tu parles des lacs de l'Odeur que je connais très bien vu que je suis organisateur sur les lacs, et c'est vrai que c'est un endroit qui est formidable, mais aussi trop peu, on a trop peu d'endroits comme ça chez nous pour pouvoir effectivement pratiquer ce type de discipline. J'habite au Épion, donc je vois aussi souvent des wakeboarders sur la Meuse à titre de loisir, mais c'est vrai que voilà, on sent aussi que Luna a un passé de sportif, et je pense que la discipline de la gymnastique amène une certaine force de caractère qui amène aussi à se dépasser. Et donc je peux comprendre en tout cas, moi aussi avec mon passé de sportif, qu'on puisse, dès qu'on entreprend une nouvelle discipline, aller à fond dedans. La compétition, le dépassement de soi, la compétition et gagner. Je pense que l'esprit de compétition, tu l'as quand tu nais ou pas. Je pense que c'est aussi transmis par les parents. Et donc voilà, en tout cas, c'est super bien de voir ce type de discipline, et des gens de chez nous aussi, des Wallons, des Namurois qui se dépassent et qui font des résultats outre nos frontières. Bon, Florian, on a des archives qui te concernent aussi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais... Ah, si, tu vas voir. Tu pensais y couper, je ne sais pas. Organisateur d'événements incontournables pour ceux qui nous rejoignent, Florian, tels que le Xterra Belgique ou les Iron Lakes. On peut dire que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit, pour les organisateurs, en tant qu'organisateur d'événements. Elle te vient d'où cette, on va dire cette passion, mais ce feeling que tu as, ou cette envie d'organiser des événements et cette qualité que tu as, parce que tu fais ça remarquablement bien, évidemment. Moi, j'ai fait éducation physique pendant 3 ans ici à Malone, et en dernière année, on devait créer un projet événement, donc par groupe, et donc on s'est dit à l'époque, pourquoi pas organiser un run bike, puisqu'il y a toujours d'ailleurs ce challenge promo run bike qui existe en Wallonie. Et donc on a lancé le défi de pouvoir proposer ça sur Malone, au départ du Hall Saint-Bertoin. Donc c'est un peu comme ça, par hasard, que ça a débuté, et puis on s'est dit, pourquoi pas le continuer, vu que la première année c'était une petite réussite. Et donc avec un de mes partenaires d'école de l'époque, on s'est dit, voilà, relançons une 2e édition, puis une 3e, puis une 4e. Et puis moi, avec mon passé de basketteur, que j'ai dû arrêter pour problème de blessure, je me suis lancé dans les sports plus d'endurance, notamment le vélo, la course à pied. Et au fil des rencontres, on rencontre des gens qui font du triathlon, du vélo. Et donc, j'organisais après... on a créé notre club de triathlon, le Triforus, qui existe toujours aujourd'hui, qui est très actif à Namur. Et donc voilà, donc on organise un run and bike, puis on se dit pourquoi pas organiser aussi un VTT, puis un trail, le trail des Lumeçons, qui aujourd'hui est très connu dans le milieu du trail en Wallonie. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on rentre dedans. Et puis je pense aussi qu'avec mes parents qui sont indépendants, entrepreneurs, je pense que j'ai toujours vécu là-dedans, entreprendre, créer des choses. Et donc aujourd'hui, voilà, j'en suis. Il n'y a pas eu un déclencheur que tu t'es dit là, je veux en faire mon métier cette fois-ci, parce qu'en raison c'est ton métier, ou pas forcément? Pas spécialement. Je pense que c'est les rencontres aussi qui font qu'on se lance de nouveaux défis.
voilà, moi j'ai fait éducation physique, j'étais a priori destiné pour être prof d'éducation physique et aujourd'hui voilà, l'événement a pris le dessus et ça ne devenait plus possible de combiner les deux puisque aujourd'hui avec l'ensemble des événements et la structure qu'on a, je ne pouvais plus être prof d'éducation physique. Mais ce n'était pas l'objectif au départ. Au départ, c'était vraiment for fun, on organise des trucs. Comme nous, on aurait envie d'y participer, il n'y avait pas d'objectif de rentabilité, d'objectif d'en faire son activité principale. Non, le premier Xterra qu'on lance en 2016, c'est vraiment un événement qu'on tient à bout de bras avec la famille qui est bénévole. Voilà, on fait un business plan qui tient plus ou moins la route, mais voilà, on n'a jamais fait ça. On a fait un run and bike avec 150 participants, mais on n'a jamais fait un événement international avec de renommée mondiale. Donc, on se lance vraiment dans l'inconnu et puis là on découvre vraiment ce que c'est que d'organiser vraiment un événement d'ampleur au jour le jour. Ouais, parce que ton ASBL elle a bien grandi, hein, donc tu es cofondateur de l'ASBL Sport, Tourisme et Promotion. Vous avez maintenant quoi, 7 personnes à temps plein qui travaillent pour vous toute l'année pour promouvoir les différentes organisations. On va en reparler dans quelques instants. Greg, relancez peut-être un peu le chat si les gens veulent nous rejoindre, poser des questions. Avec plaisir, évidemment, si vous souhaitez poser des questions à Florian Badou, peut-être aussi nous donner quelques petites anecdotes un peu croustillantes que nous ne connaîtrions forcément pas, malgré notre excellent travail journalistique. N'hésitez pas, c'est sur Facebook, sur la page Bouquet Sport, vous laissez votre petit commentaire, moi je les reçois directement ici. Et on en parle avec Florian. Sortez les dossiers et on vous remercie. Il n'y a pas beaucoup. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas beaucoup. On se plonge en 2015 pour les premières images qu'on avait envie de te remontrer, où tu organises à l'époque, pour la 8e fois, je pense, le championnat de Belgique de run and bike du côté de Malone, au plateau à Malone, au hall de l'Institut Saint-Bertin. Tu te rappelles de ces images ou pas forcément ? Alors les images, c'était il y a 10 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu l'affiche justement promotionnelle de l'événement, donc ouais, je me suis rappelé quelques souvenirs. Et c'est vrai que c'est des super bons souvenirs. On a fait cet événement pendant 8 ans. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on prend la passion de l'événement aussi, qu'on se met dans le bain. Et on commençait seulement à en parler il y a 10-12 ans de run and bike. C'était pas encore une discipline très répandue. Exact, c'était le début. Et c'est vrai que c'était d'excellents souvenirs. Voilà, c'était des événements aussi qui avaient lieu l'hiver. Donc, on a eu de la neige par moment, on a eu du mauvais temps. Et donc, c'est comme ça qu'on se forge aussi au métier d'organisateur. Et je suis impatient évidemment de redécouvrir ces images. Allez, on va les découvrir, hein, justement, championnat de Belgique de run and bike à Malone, on est en 2015. Il y avait du beau monde samedi après-midi du côté de Malone. Et pour cause, le petit village namurois accueillait le championnat de Belgique de run and bike. Alors le run and bike ici, il est né à la base d'un projet événement, puisque j'ai fait éducation physique ici à Malone. Et puis il a grandi et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir le championnat de Belgique où j'aurai quasi 200 équipes. Donc à la base, voilà, c'est un projet d'études qui a grandi et qui a mûri. Un projet d'études qui accueille maintenant plus de 180 équipes venues des 4 coins de la Belgique pour tenter de remporter ce titre tant convoité. Le niveau cette année est quand même très relevé, on a des belles équipes qui sont de la partie. Je pense qu'il y a quelques-uns des meilleurs francophones de la discipline qui sont là, aussi bien en duathlon qu'en triathlon, donc je pense que les duels vont être serrés. Vainqueurs l'an dernier sur la longue distance, Sylvain et Romain Denis étaient présents pour remettre leur titre en jeu. On est tout à fait prêt au niveau conditions. Par contre, au niveau du temps, ça ne va pas être pour nous dans le sens que tout est gelé. Ça va être pour les purs coureurs. Nous, on est quand même plus polyvalent au niveau du VTT et course à pied. Donc ça va être plus difficile pour nous. Donc on ambitionne les 5. Après une belle bagarre, ils monteront finalement sur la 2e marche du podium, juste derrière Pierre Balti et Erwin van der Planck. Il est parti très vite. Il a fait le départ et là, on avait, je sais pas, une petite avance. On a fait le trou direct. Après, on a essayé de gérer, mais c'était pas facile parce qu'ils sont bien revenus dans la côte. Après, dans les derniers kilomètres, on a quand même accéléré parce que c'était plus favorable pour nous. Et puis voilà. Chez les femmes, Florence Goffinet et sa partenaire Françoise Junio n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. On avait un petit peu préparé la course dans le sens où on avait plus ou moins décidé où on ferait les changements. Et donc on a suivi plus ou moins nos plans et je pense qu'on a vraiment fait les changements aux bons endroits. Il y avait de la concurrence aujourd'hui ou finalement est-ce que le titre était sur papier déjà joué d'avance? Il y avait un peu plus de concurrence, d'ailleurs on ne savait pas trop où étaient les deuxièmes. On a essayé de faire un maximum tout au long de la course. Sur le petit parcours de 8 km, aucun titre n'était en jeu. Le Team BH s'est emparé du haut du classement en classant 3 équipes dans le top 5. Le parcours était assez roulant cette année, beaucoup plus sec, il avait bien gelé les derniers jours. Et donc c'était très rapide dès le départ, surtout avec la grande distance qui partait aussi pour
championnat de Belgique, donc très rapide comme départ. Vous avez été courageux mais pas téméraire, vous êtes parti sur la petite distance aujourd'hui et pas la longue. Moi personnellement je sors de blessure. Et puis bon, voilà, on s'est dit pourquoi pas le court, il en faut aussi, hein, il y en a pour tout le monde. La saison hivernale s'achève doucement et les athlètes vont commencer à se reconcentrer sur leur discipline de prédilection. Bon, Florian, flashback 10 ans en arrière, on a l'impression que c'était hier. C'est vrai. Personne n'a changé en fait. Hein. Pas mal de visages connus. Ça t'inspire quoi de revoir peut-être un petit commentaire? Ouais, mais c'est très chouette. Je pense que toutes les têtes qu'on voit là, c'est des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Oui. Qui sont encore participants sur mes épreuves. Donc voilà, certains avec comme Erwin qui ont un niveau international. Pierre qui a eu une excellente carrière, maintenant qui a un peu levé le pied, mais qui reste un excellent coureur. Puis des gars comme Ludovic Wegen avec qui je co-organise la corrida à Andenne. Donc c'est tous des gens avec qui aussi je m'entraîne. Romain Denis, Sylvain Denis, c'est des gars que je rencontre régulièrement. Donc voilà, ils étaient déjà là à l'époque, on se côtoie encore aujourd'hui. Donc voilà, en fait on a fait un bout de chemin ensemble malgré tout, en voyant ces images. Donc c'est des super bons souvenirs. Greg ? Oui, non, moi j'avais une question, mais on peut la réserver pour juste après le sujet Xterra, puisqu'elle porte justement sur le Xterra. Parfait. Puisqu'on va en parler. Oui, la suite, donc on est en 2015-2016, ça correspond à la première année de l'Xterra. Alors pour aborder ce chapitre Xterra, on va accueillir Denis de Thine en visio. La magie va apparaître dans notre studio. Salut Denis. Florian, est-ce que tu peux nous présenter Denis ? Denis, c'est à cause de lui qu'on est là. Hein, donc, c'est avec Denis qu'on a lancé entre guillemets la machine événement. C'est avec lui qu'on a signé notre premier contrat Xterra qui nous a amené aujourd'hui à organiser des événements internationaux. Donc voilà, c'est avec lui qu'on met les plans stratégiques, qu'on règle les galères quand il y en a, qu'on passe du bon temps quand il y en a aussi. Donc voilà, c'est mon compagnon de route, quoi. Donc j'ai une compagne à la maison et on va dire avec mon boulot, c'est Denis, quoi. Denis, salut. On est content de se replonger dans cette première édition de l'Xterra. Elle vient d'où cette idée folle d'organiser l'Xterra Belgique à Namur et qui plus est sur le site de la Citadelle. Tu te rappelles un peu à l'époque, c'était quoi le chemin que vous aviez fait pour arriver à organiser cet événement ? Oui, comme l'a dit Florian, il a toujours aimé entreprendre. Moi, je suis aussi entrepreneur dans une autre vie, on va dire. Et on se trouve en Grèce en train de faire l'Xterra Grèce. Ouais. Donc, il faut quand même qu'on amène la course ici en Belgique. Et donc, on va voir les Américains à l'époque qui avaient la licence. On leur dit, voilà, on voudrait faire la course à Namur. Et donc, ils nous ont suivis dans notre idée. Et puis là, maintenant, l'Xterra Belgique fait partie des trois plus gros Xterra au monde et considéré que c'est un peu le Monaco de l'Xterra, la course chez nous. Et elle est accueillie comment cette idée au départ, quand vous arrivez avec cette idée d'organiser ça, que ce soit au niveau namurois, au niveau du monde sportif, au niveau des autorités locales? Vous avez été confronté à pas mal de difficultés aussi, je suppose. Ça n'a pas été un parcours pas un parcours de plaisir, mais ça n'a pas été si facile que ça de mettre ça en place, je pense, au départ. Organiser un événement, c'est toujours compliqué. Il y a toutes les autorisations à avoir. Il faut aligner énormément de choses pour que tout puisse bien se passer le jour J. Mais en tout cas, au niveau de la ville de Namur et de la région namuroise, on a toujours été très bien soutenus. Vous aussi, vous avez toujours bien couvert tous les événements qu'on a fait. Donc, on a quand même senti que le public namurois et la région namuroise étaient derrière cette course. Oui, on va redécouvrir parce qu'évidemment nos caméras étaient présentes à l'époque. Première édition de l'Xterra Belgique, c'était sur le site de la Citadelle à Namur. On redécouvre le reportage qu'on avait consacré à cet événement à l'époque. Après une épreuve light le matin, ce sont les athlètes plus expérimentés et même parfois des athlètes professionnels qui ont pris le départ de la véritable épreuve du Xterra Belgium. Plus de 500 Xterriens venus des quatre coins de l'Europe et du monde. Parmi eux, le Belge Chris Codens, le champion d'Europe de cross duathlon, le Français Christophe Bétard, champion du monde amateur de la discipline, mais également des Namurois venus pour tenter de tirer leur épingle du jeu.
C'est clair que tous les athlètes là qu'on voit sur toutes les courses ici à Namur, que ce soit sur les trails, les jogging ou les épreuves multiples, ils ont préparé cette course au calendrier. Elle est surlignée, je pense, plusieurs fois. On va voir aujourd'hui ce qu'ils vont faire, mais c'est sûr que je pense qu'ils veulent briller aujourd'hui. Le quatuor organisateur Florian Badou, Denis Detine, Corentin Wilmot et Vincent Stavo, ainsi que leurs 150 bénévoles, sont ravis du succès de cette grande première en Belgique et à Namur et sont presque déjà impatients de remettre le couvert d'ici un an. Là, ils sont contents. La météo est des nôtres aujourd'hui. Plus de 1000 participants au départ, que ce soit sur les courses light et sur la course full. Donc voilà, une bonne édition qui sans doute en amènera une autre. Après un départ sur les chapeaux de roue, le Belge Chris Codens, qui a fait de cet événement son objectif avec un grand O, mène la danse, accompagné de près par 2 autres athlètes étrangers. C'est seulement dans la partie VTT de 36 km qu'il parviendra à s'isoler. Les kilomètres défilent et les participants mangent du dénivelé. Finalement, Chris passera la ligne à la première place, accompagné par ses enfants. Le professeur d'éducation physique est ravi, mais épuisé par la difficulté du parcours. Oui, c'était vraiment un objectif. J'ai entraîné beaucoup. Aussi à la natation. La natation, c'est bien pour le moment, mais oui, c'est encore mieux que c'est sans nager pour moi, parce que je sais que la course à pied, c'est assez bien. Mais je savais aussi, Sam Osborne, il court assez vite. Alors, j'ai essayé de prendre un peu d'avance sur le vélo, mais ça, c'était pas facile. Et je suis tellement content que j'avais un peu d'avance pour commencer le cours à pied, parce que le deuxième cours à pied, c'est aussi dur. C'est bien d'avoir un peu d'avance, de ne pas devoir pousser. La très belle performance de Sylvain Denis, qui se qualifie ainsi pour les championnats du monde de Xterra, est également à souligner. Le Naméchois, qui se classe 9e, a puisé dans ses réserves. En partant à pied, j'y croyais plus trop parce que j'étais vraiment pulvérisé. C'était vraiment dur à vélo. Comme j'avais des débuts de crampes, je me sentais vraiment loin. Et voilà, mais ça l'a fait quand même parce que je crois que tout le monde était dans le même état. Donc voilà. Pour relever un défi, réaliser une performance ou encore se frotter au gratin de la discipline, il vous suffit de guetter les inscriptions de la prochaine édition du Xterra Belgium, car les places risquent de se vendre comme des petits pains. Voilà, retour sur la première édition de Xterra. Denis, peut-être un petit mot, revoir ces images, ça t'inspire quoi comme sensation? Oui, c'est vraiment très agréable. J'avais même oublié qu'on avait commencé avec un duathlon, donc on n'a pas su faire le triathlon cette fois-là, parce que là, il y avait eu des grosses crues. Je me rappelle qu'on avait été voir les responsables de la navigation en leur disant non, il faut absolument qu'on fasse cette course, et en fait, l'eau allait beaucoup trop vite. Et on était persuadés qu'on allait les convaincre. Mais bon, là, on a finalement fait un duathlon qui s'est très bien passé. On a directement senti aussi que le public international adorait venir chez nous, parce qu'on amène aussi ce côté un peu convivial, derrière aussi avec une after party, avec un concert, etc. Et donc, on a pu créer un peu une identité en faisant ces fêtes. Et particulièrement, les Français adorent venir chez nous. Florian, le triathlon, il a évolué au cours des années, il y a eu plusieurs éditions. Quel regard tu portes sur l'évolution justement de l'épreuve Xterra Namur? C'est vrai que l'Xterra Namur, ça a été une bonne surprise. Je pense qu'on ne s'attendait pas, nous, la première année, à avoir autant de monde qui venait des 4 coins du monde. Sam Osborne, on en parle dans le reportage, c'était un Néo-Zélandais qui arrive à Namur, chez nous. Incroyable, oui, c'est ça. Un triathlon, c'était quand même incroyable. Nous, amateurs de l'événementiel, d'arriver à attirer des athlètes internationaux comme ça. Et puis c'est vrai que voilà, le Xterra aujourd'hui est toujours présent quasi 10 ans après. Et comme Denis dit, c'est vrai qu'on a directement amené cette belgitude sur le Xterra Belgique, où les Français, les étrangers aiment venir chez nous. On ne se rend pas compte, nous, Namurois, du terrain de jeu qu'on a non plus avec la Citadelle. On a un terrain de jeu qui est juste incroyable. On est au bord de la nature, avec le bois d'Aveké, au pied de la ville de Namur, avec une offre hôtelière, avec des panoramas qui sont incroyables. Et c'est vrai que
Aujourd'hui, nous, quand on se déplace, parce que voilà, on fait aussi du triathlon, on fait aussi des extra, et quand on se déplace ailleurs, rarement on a un cadre pour pratiquer le extra comme ça. Oui, soit on est dans des zones totalement perdues où la nature est incroyable, mais arriver à allier à la fois ce côté city et ce côté nature, c'est... Il y a un petit peu prestige en fait. Justement, Jean-Yves Garot vous pose la question, au vu des travaux sur le site de la Citadelle, comment va se passer l'Xterra 2025 ? Toujours aussi bien. Donc, j'ai eu une réunion hier, justement. Jean-Yves Garot, ça se passera toujours aussi bien. Voilà. Non, mais voilà, c'est sûr que Denis disait aussi qu'il y avait pas mal c'est pas toujours simple d'organiser d'année en année. Ben voilà, il y a déjà eu un déménagement du côté de B, il y a déjà eu un déménagement il y a quelques années. Exact, à cause du Covid, parce qu'on avait dû reporter, il y avait eu les fêtes de la bière en même temps, on était pas en concurrence, mais on n'avait pas l'esplanade, donc on a dû trouver une alternative. Et donc c'est aussi notre boulot de pouvoir trouver des solutions à tout problème. Et la Citadelle, oui, elle est en travaux, mais je pense que c'est pour un mieux dans quelques années. Mais voilà, on a toujours la Dolomie qui est prête. Donc comment ça va se passer concrètement? On aura toujours le plan d'implantation qui sera sur l'esplanade. On va simplement délocaliser le parc à vélo dans la rue Marie d'Artois. C'est juste un changement d'endroit, mais la Citadelle reste le point d'ancrage du Xterra. Il n'y a pas un déplacement ailleurs. Non, ça restera bien là. On revient sur votre casquette d'organisateur et ce qui vous passionne dans l'organisation. C'est quand même une lourde responsabilité, Denis, d'organiser un événement d'une telle qualité. Comment on gère ça, par exemple? J'ai envie de poser la question, c'est quoi le sentiment qui domine le matin ou la veille de l'Xterra? On est dans quel état d'esprit le matin de l'épreuve? C'est pas la panique, on est dans la gestion. Tu sais nous décrire un petit peu ce que vous ressentez? Je pense que c'est plutôt quelques mois ou quelques semaines à l'avance où il faut mettre un peu son cerveau sur off et ne pas écouter tout ce qu'on nous dit parce qu'il y a tellement d'embûches, tellement un parcours du combattant pour arriver à mettre tous les éléments ensemble qu'il ne faut pas trop réfléchir. Le jour de l'événement, si on y est, c'est qu'on a réussi à gérer tout ça. Donc là, de plus en plus, en tout cas avec les équipes qu'on a maintenant, on est de plus en plus serein sur les événements parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Et puis après, on essaye maintenant aussi de profiter un maximum des courses. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit y arriver, on a toujours des frissons. C'est vraiment un sport pour ça qui donne de l'émotion. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de continuer à faire des événements. C'est qu'à chaque fois, il y a énormément d'émotions. On a déjà eu des mariages sur une ligne d'arrivée, quelqu'un qui demandait sa femme en mariage sur la ligne d'arrivée, les enfants qui courent avec les parents, etc. Ce sont des images incroyables. Et si vous voulez un week-end sur le triathlon, il n'y a que des sourires, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est aussi la bonne idée, je trouve, d'évoluer ou de faire évoluer ce Xterra en permettant des parcours de découverte, en permettant des parcours pour des sportifs qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, qui ont envie un petit peu de se mesurer à un mini-triathlon, d'autant que ce n'est pas n'importe quel triathlon, c'est le triathlon off-road. Pour les enfants. Donc, pour les enfants. Donc, en y allant, sans investir dans des milliers des cents en termes de matériel, parce que ça aussi, ça peut pencher dans la balance. Donc, c'est intéressant d'avoir pu s'adapter et ouvrir aussi un peu les chakras de l'organisation à des publics qui étaient peut-être moins ceux qui sont visés au départ, à savoir des sportifs de haut niveau. C'est clair que c'est une particularité du triathlon, c'est que sur la même ligne de départ et la même ligne d'arrivée, on a à la fois des professionnels, des champions du monde, des champions d'Europe, et on a des gens, des monsieur et madame tout le monde, qui travaillent 36 heures, 50 heures semaine, s'ils sont indépendants, qui ont le même but, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Et qui, je pense que le triathlon, quand tu t'investis dedans, ça impacte toute la famille. C'est aller nager le matin, parfois aller courir le soir. Alors, ça dépend évidemment à quel niveau on le fait. Mais c'est vraiment, la préparation un conducteur familial où tout le monde est impacté. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on est sur l'événement. Il n'y a pas que l'athlète, il y a les familles, les amis qui viennent découvrir. Et quand on passe un week-end que ce soit sur l'Xterra, l'Open Next ou toute autre course, on ressent cette énergie du public, des athlètes. Quel que soit le niveau dans lequel tu pratiques ta discipline, il y a une satisfaction à l'arrivée, des sourires. Et là, on se dit, ça a été des embûches pour le faire. Mais je suis un finisher. Des heures de travail, mais ça en vaut la peine. Parce qu'à l'arrivée, on voit les sourires, on voit les gens qui pleurent d'émotion. Et je pense que c'est pour ça que nous, on fait ce boulot. Il y a Jonadel qui nous dit « Flo Badou, je t'aime ». Moi aussi, je l'aime. Notre DJ, d'ailleurs, officiel du Xterra. Denis, toujours plus loin, toujours plus fort. On vous retrouve en 2019. Vous organisez la première édition de l'Iron Lakes. Alors comment est-ce qu'on passe de 2016 à l'Xterra à finalement se retrouver organisateur du triathlon
Iron Lakes en 2019. C'est quoi le chemin que vous avez parcouru durant ces 3 années? Mais moi, mon rôle ici, c'est aussi un peu de canaliser Florian, parce qu'il a 4 idées par jour. Donc, il faut à un moment donné qu'on choisisse nos combats. Et voilà, il m'a en tout cas convaincu qu'il fallait qu'on aille un peu plus sur le triathlon route. Il n'y en avait pas en Belgique. En tout cas, il n'y avait pas de foule qui était organisée. Donc, on a d'abord voulu essayer d'organiser qu'Ironman. Pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Et c'est Iron Lakes. On a dû le renommer par après, parce que Ironman nous attaquait parce qu'on commençait à avoir un événement d'une certaine ampleur. Et donc, l'Open Lakes, maintenant, c'est un événement, en effet, familial, qui est aussi à vocation internationale. Et il y a aussi autre chose qui nous anime dans ce qu'on fait. On crée de l'emploi. Il y a 7 équivalents temps plein maintenant chez nous, au moins 20-25 stagiaires qui sont passés par chez nous, qui ont vraiment pu dans leur vie professionnelle, mais on amène aussi énormément de publics étrangers dans notre région, en Wallonie, et on la met en avant de manière exceptionnelle. Et ça, des fois, le politique ne le comprend pas. On doit trop se battre pour qu'il soit derrière nous. Je comprendre ça, qu'il y a un double enjeu, un enjeu d'emploi. On est en train d'ici de vraiment professionnaliser tous les événements sportifs. Quelque part, les devises étrangères ou flamandes qui rentrent en Wallonie avec des gens qui restent 2, 3, 4 jours en Wallonie, il n'y a que nous qui faisons ça. Il n'y a aucun autre événement dans lequel on va se dire, ah tiens, on va rester 4 jours à Namur ou 4 jours au lac de l'Odeur. Donc, voilà, c'est un petit appel aux politiques qui devraient se rendre compte de la richesse qu'on a et que le sport peut vraiment être un vecteur de revenus pour la Wallonie. Et de tourisme, c'est votre ASBL, ASBL Sport, Tourisme et Promotion, c'est le nom de votre ASBL. On va redécouvrir les images de ce premier triathlon Iron Lakes au lac de l'Odeur. On est donc en 2019. C'est avec une météo idéale que les triathlètes se sont mis à l'eau dans les lacs de l'Odeur pour la première édition de l'Iron Lake. Une première qualifiée déjà comme réussie par l'organisation. Oui, 1000 athlètes pour une première édition ici pour faire un triathlon longue distance en Belgique, on peut être que satisfait. 1000 athlètes, mais tous ne viennent pas de Belgique. Non, il y a 16 nationalités qui sont représentées. Bon, ce sont quand même principalement des Belges et des Français. Mais bon, voilà, donc il faut le temps aussi de se faire connaître. Ici, les lacs de l'Odeur, les gens doivent apprendre à connaître aussi l'environnement. Je pense que les athlètes qui sont venus ce week-end se sont sentis en vacances tout simplement et ils vont certainement en parler autour d'eux. 2 types de courses étaient au programme de ce triathlon. Le full distance, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon pour terminer. Donc tout ça se déroule ici aux alentours. La partie natation se fait dans les lacs de l'Odeur. Ici, la partie route se fait ici dans les environs. On fait une boucle de 56 km. Et pour toute la partie running, tout ça se fait autour du lac. Au niveau des distances, qu'est-ce qui varie entre le full et le semi? C'est la moitié simplement des distances. Donc les premiers vont faire ça entre 8h et 8h30 pour le full et un petit 4 heures, un gros 4 heures pour les half. L'organisation a pu compter sur l'aide de nombreux bénévoles. Il y a des mois de préparation, des mois de réunion et alors ici on est sur place depuis 5 jours pour placer tout le parc à vélo, pour mettre les numéros, ça a l'air de rien mais c'est un travail énorme, placer les barrières, repositionner, avoir des réunions régulières avec Florian et Denis qui sont les organisateurs principaux et je crois qu'on est arrivé à vraiment faire du bon boulot. Et comme pour toute première, des petits points restent à améliorer. Bon, ici on cherche un petit peu nos marques, c'est la première édition effectivement, mais ici en fait on avait un problème tout petit problème de chronométrage. En fait, il y avait encore des athlètes sur le long qui partaient pour leur dernier tour et les athlètes du demi-distance partaient. Et effectivement, comme ils sont 750, ça a fait des petits pelotons, mais je crois qu'on va y arriver. D'un point de vue purement sportif, un full distance ne se pratique pas de la même façon qu'un court distance. C'est un petit peu comparé en jogging, un 10 km et un marathon. C'est 2 préparations tout à fait différentes. Donc tu vas avoir des athlètes qui sont spécialisés sur la courte distance, qui sont plutôt des jeunes, qui travaillent beaucoup plus en résistance, donc ils vont à fond tout le temps. Et alors après tu passes sur la moyenne ou longue distance, où là il y a toute une gestion sportive, une gestion de l'effort, pas seulement physique, mais également nutritif, parce qu'il faut s'alimenter correctement, s'hydrater, de façon à ne pas avoir de petits pépins, de petits burn-out pendant les autres disciplines.
discipline en fait, hein. C'est super important. L'objectif à court terme reste bien de devenir un Ironman, mais cela demande des moyens. Il faut surtout payer, ça c'est la première chose. Mais bon, voilà, cette édition en tout cas prouve qu'il y a un potentiel en Belgique, qu'on a des sites ici magnifiques en Wallonie, que le tourisme sportif peut vraiment faire la différence par rapport justement aux néerlandophones. Et si cet Iron Lake pouvait déjà compter sur la présence de champions dont Alexandra Tondeur, nul doute que la réussite de cette édition pourrait amener du beau monde dans le futur. « 2019, ça t'inspire quoi, Flo ? 2019, c'est l'année où je passe à temps plein dans la SBL. Donc c'était une grande année avec 4 événements majeurs, avec l'Xterra Belgium, l'Xterra Luxembourg qu'on avait organisé cette année-là, le triathlon de la Haute-Meuse et l'Open Lake. J'étais quasi le seul employé temps plein en 2019. Donc c'est vrai que je dormais pas beaucoup la saison estivale. Là, ça a quand même les du costaud. Mais c'est vrai que voir ces images, c'est incroyable de voir d'où on vient et où on est aujourd'hui. On parlait de 1000 participants en 2019. Aujourd'hui, on a quasi 5000 participants sur le week-end. Et c'est vrai que voilà, les lacs sont un terrain de jeu incroyable. On en parlait tout à l'heure avec Luna qui pratique sa discipline là-bas. Et c'est vrai que quand on a organisé la première année l'Open Lake sur le lac de l'Odeur, j'ai eu, je ne sais pas combien, j'ai eu de Namurois qui m'ont dit en fait, le lac de l'Odeur, c'est incroyable. C'est à 50 minutes de chez nous. On n'est plus venus. On ne connaissait pas forcément, oui, ça. Les gens ne connaissaient pas. Ouais. Et donc, c'est vrai que de faire, en fait, redécouvrir la Wallonie aux Wallons via ces disciplines, c'est aussi une satisfaction. Et c'est ce qu'on fait avec le Xterra à la Stèle de Namur, c'est ce qu'on fait avec la Gilep Trophy au barrage de la Gilep. Et en moindre mesure, le Trail Series aussi, qu'on organise durant toute l'année, où c'est un trail en autonomie pendant une semaine, au départ d'Office du tourisme. Voilà, le slogan, c'est « Viens redécouvrir ta Wallonie en courant ». Et ça, c'est vraiment la volonté qu'on veut avoir. Nous, c'est profiter en fait, de notre cadre naturel pour pouvoir organiser des grands événements. Et médiatiser en fait le tourisme wallon. Il n'y a pas quand même une petite déception par rapport à cette marque Ironman. Elle aurait toute sa place, une épreuve belge d'Ironman aurait toute sa place autour des lacs de l'Odeur. Oui, c'est vrai que c'était un endroit vraiment idéal pour le faire, mais aujourd'hui la satisfaction qu'on a, c'est qu'on a pu créer notre marque à nous et la faire grandir. Aujourd'hui, Open Lake, c'est au lac de l'Odeur, mais c'est aussi en région Champagne. On espère pouvoir la développer l'année prochaine ailleurs. Donc ça, voilà, on espère pouvoir... Dans quel coin ? Voilà, on est ouvert à tout, mais c'est vrai que pour l'instant, on essaie de surtout de développer en France. Il n'y a pas de projet pour l'instant, c'est plus... Voilà, on est en discussion, à l'écoute, on est en discussion plutôt en France, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer cette marque avec un événement familial. Donc, Open Lake, c'est le festival du triathlon pour tous. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir avoir des épreuves de 7 à 77 ans, avec des épreuves pour les enfants et des distances du promo jusqu'au full distance. Quoi. Mais justement, c'est la question de Christophe Herbin sur Facebook. Bonsoir, Open Lake Belgique, Open Lake France. Un troisième pays est-il envisageable ? Point d'interrogation. On cherche plutôt du côté de la France, si je comprends bien, pour le troisième. C'est vrai. Ça pourrait être, il y a peut-être déjà eu des touches ou des discussions, Pays-Bas, Allemagne, par exemple. Il y a Denis qui est en train de rigoler. Il a des infos, Denis, il a des infos. Oui, il en a, mais il n'a pas envie de nous les donner, c'est ça. Si, on peut un peu livrer. Non, clairement, on recherche ici, en effet, en Hollande, on recherche au Luxembourg, en France, on a plusieurs projets, mais ça a mis du temps à se mettre en place et ça serait sympa qu'on puisse aussi faire ça dans d'autres pays que la France. Ça reste souvent des opportunités, les événements, oui. C'est des opportunités. Des rencontres. Il faut le site aussi, évidemment. Parce ouais, on parle de 5000 personnes, il faut un site. Donc voilà, il faut des routes. Alors là, pour le vélo, c'est pas top parce que c'est quand même fort plat, sauf si on va du côté de Valkenburg et de Maastricht et du plateau de Maastricht. Mais sinon, voilà, globalement, le pays est quand même assez plat. Mais par contre, il y a effectivement des jolis spots en forêt noire, notamment du côté de l'Allemagne, qui pourraient s'y prêter, évidemment. Voilà, il faut la place pour installer le plan d'implantation, un parc à vélo, les chapiteaux, toutes les structures, mais il faut aussi effectivement les routes qui s'y prêtent. Pas trop urbanisé, mais pas trop dans n'importe où non plus. Il faut d'hébergement aussi, accueillir 3, 4, 5 000 participants, il faut qu'ils puissent dormir. Donc voilà, il faut être près de villes qui ont cette capacité aussi hôtelière et d'hébergement. Donc c'est pas si simple que ça, et donc voilà, c'est beaucoup d'opportunités. Donc les idées, j'en ai toutes les semaines, comme Denis dit. Mais c'est l'objectif, je veux dire, c'est l'objectif, voilà, par rapport à cette marque, à cette organisation Open Lakes, c'est l'objectif, c'est effectivement, pour répondre quand même à Christophe Herbin, oui, il y en aura un jour ailleurs qu'en France et qu'en Belgique, mais... Je pense que c'est Christophe a envie de venir avec nous sur d'autres événements.
et de voir d'autres contrées. Donc c'est certainement pour ça qu'il me pose la question. Puisque Christophe, c'est un bénévole qui est là depuis le premier jour, et donc je pense qu'il a envie de voir un peu d'autres contrées aussi avec nous. Là, ça permet aussi de féliciter le travail de ces bénévoles aussi, j'imagine. Ouais, c'est clair, un Open Lake, c'est 700 bénévoles sur le week-end, donc c'est vraiment une énorme machine à mettre en place. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, on parlait de 2 cofondateurs, 7 équivalents temps plein, mais à côté de ça, on a une vingtaine ou une trentaine de team leaders qui jouent un rôle vraiment crucial dans le bon fonctionnement de l'événement. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec l'expérience, et ça aussi, quand on voit les flashbacks de 2016 et du premier Xterra, on est passé par toutes les étapes et par tous les états d'esprit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive beaucoup plus serein sur un événement parce que derrière, on a l'équipe, parce que derrière, on a les team leaders qui savent ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai que c'est vraiment un réel travail d'équipe de pouvoir mener à bien ce type de projet, quoi. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Denis, on va te remercier. Merci beaucoup d'être venu nous dire bonjour. À une prochaine. Salut, salut. Joël Ducas qui dit un plaisir d'être bénévole pour cette belle équipe de STP. Non, mais c'est clair que c'est une famille. Quand on se retrouve comme ça sur le lac de l'Odeur pendant plusieurs jours, voilà, ils ont l'occasion on a des villas, on dort ensemble, donc c'est vraiment une famille qui se développe. Ça crée des liens. Qui se déplace, ça crée des liens. Donc c'est vrai que tous des gars comme ça, comme Joël, Jonah, comme Christophe, c'est vraiment des gens sur qui on peut avoir confiance. Et il faut ce type de personnes pour pouvoir mener à bien ce type de projet. Xavier Diepard, une manche de Coupe du Monde Gravel à la Gillette Trophy. Point d'interrogation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est ouvert à toute proposition. Le mot de la fin, je me tourne vers Luna. Un petit mot sur ta marge de progression. Comment tu estimes ta marge de progression toi, dans les prochaines années en tant que wakeboardeuse? Ce sera en fonction de mon emploi du temps, en tant que kiné aussi, parce qu'il faut travailler. Et on verra, je vais me donner à fond dans mes temps libres. Et c'est de trouver le bon équilibre entre travail professionnel et... Et c'est ça, et loisirs, il faut trouver. Loisirs et profession si on sait, mais... Flo, mot de la fin, tu peux nous teaser un peu les prochains mois pour ton ASBL, les organisations, les prochaines grandes épreuves, c'est quoi? T'as les dates en tête? Une année bien remplie, on a quand même pas mal de nouveaux projets qui arrivent, avec notamment la Grand Fondo au lac de l'Odeur, de nouveau, qui est une épreuve cycliste amateur, mais on va accueillir 3500 passionnés de cyclisme. Donc Ce sera quand? Ça sera le 19 et 20 avril. Avant ça, la semaine avant, on a le Belgium Bike Festival à Andenne, qui est un événement qui couvre un peu toutes les disciplines du vélo. Et alors, on a un nouvel événement au mois d'avril qui est la No Finish Line, qui est un événement caritatif, un événement course à pied au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Donc, c'est une boucle de 1 km que les gens peuvent parcourir jour et nuit pendant 5 jours. Et donc, ça sera du 16 avril au 20 avril au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Et donc, chaque kilomètre parcouru, il y a une promesse de don pour l'association d'enfants. Donc voilà, un mois d'avril qui sera bien rempli avant la saison estivale avec tous les triathlons. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Un petit mot de clôture, la fin. C'est la fin. Ça m'a fait plaisir de... Alors forcément, Luna, je la connais moins, un peu plus jeune forcément. Enfin, je l'ai sans doute déjà vu à une compétition de gym ou l'autre du NAG, mais ça m'a fait plaisir de revoir Florence. Ça fait un petit temps que c'était plus croisé, donc voilà. Et juste une chose, parce qu'on parlait des Iron Lakes, dépassé d'une semaine, qu'on ne soit pas dans les fêtes de Wallonie à Namur et qu'on puisse faire... un gros focus. L'année dernière, c'était pas en même temps que les fêtes de Wallonie. L'année dernière, c'était pas en même temps. Revenir sur les fêtes de Wallonie, mais c'est vrai que moi aussi, ça me manque. J'aimerais pouvoir revenir, mais travail oblige. Je suis être en forme sur l'Open Lakes. Luna, Florian, merci beaucoup. Greg, merci beaucoup. Avec plaisir, Nico. Merci à vous. On se retrouve dans un mois pour découvrir des nouvelles pépites. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous écrire, une adresse mail flashback@bouquet.media. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.